on est venu témoigner notre soutien à un compagnon de lutte parce que nous luttons pour le bien-être de la profession, c'est-à-dire du secteur des médias, les journalistes, le patronat, le corps de tout. Et donc, si je suis venu, c'est parce que pour moi, les autorités sénégalaises n'ont pas, ils ont été assez responsables sur ce dossier-là. Parce que quand même, il ne peut pas y avoir un directeur de la République qui est sous tutelle d'un ministre, qui est rappelé alors par le ministre et qui continue quand même de s'entêter et qui prend quand même des décisions à l'encontre même des textes de la République. Pourquoi je dis ça? Parce que moi je pense que c'est un DG de l'APS qui est actuellement une épique. Il n'est pas encore une SA même si la loi est votée. Mais il n'est pas encore promulgué et ce n'est pas encore publié dans le journal officiel. Donc officiellement APS n'a pas encore changé de statut. Donc il ne peut pas nommer des personnes pour une structure qui n'existe pas encore. Et il est rappelé alors par les membres du conseil d'administration, il s'est entêté. Il est rappelé alors par son ministre, il a refusé de tempérer. Et après aussi, il a été convoqué à la gendarmerie. Et là également, il refuse de déférer à la convocation. Mais finalement, est-ce qu'il y a en fait quelqu'un qui est au-dessus vraiment de la justice et qui se croit tout permis et qui en fait franchement... Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une main de l'autorité derrière? Mais finalement c'est ce qu'on se dit, parce que quelqu'un qui foule au pied les directives ou les injonctions de sa tutelle, quelqu'un qui ne respecte pas aussi les membres du conseil d'administration, et également quelqu'un qui se prend même pour le président de la République, ça devient quand même dramatique. Et donc c'est pour ça que moi je me pose des questions et je me demande vraiment qui est-ce qui protège Thierno Birahim Fall. Et moi si je suis venu, c'est juste en tant que Sénégalais, mais aussi en tant que journaliste, épris de justice et respectueux des lois et règlements de ce pays. D'accord. C'est surtout ça en fait. Donc vous en tant que le secrétaire général de l'APEL, l'association, le président de l'APEL qui regroupe donc la presse en ligne dans sa globalité, que comptez-vous faire face à cette situation? Bon, mais en fait c'est un soutien qu'on lui manifeste et déjà on est venu lui manifester ce soutien-là. Et si dans les prochains jours encore il y a d'autres actes, on y sera. Si par exemple Bamba devrait aller répondre en tout cas à une convocation de la police ou de la gendarmerie, on y sera pour nous prêter main forte. Parce qu'en fait quelque part on se dit quand même c'est des questions d'accusation, de détournement et c'est extrêmement grave et que pour ça en fait la justice ne devrait même pas attendre qu'on la saisisse. Elle devrait s'auto-saisir pour clarifier et que l'opinion sache. Maintenant, on parle du secrétaire général national du SYNPICS et donc là, ça incombe à tous les journalistes et effectivement pour ça, ça doit être clair pour qu'on sache si Bamba a fauté ou il n'a pas fauté. Et par rapport à ça, il faut que ça soit très clair. Sinon, l'appel ne compte pas reculer par rapport à ça. Non, parce qu'en fait, on se dit c'est une question d'abord de citoyenneté. Il faut quand même, en tant que citoyen, que ça soit clair. Il faut également, en tant qu'acteur des médias, que ça soit clair. Quand même, on n'aimerait pas que demain encore, on dise, mais un tel président ou un tel secrétaire général est trempé dans les détournements et autres. Donc ça, c'est des choses quand même qui ne sont pas acceptables. Il faut quand même que la justice fasse son travail, que ça soit très clair. Qu'on soutienne Bamba ou pas, il faut que la justice fasse son travail et que ça soit très clair, que toutes les parties concernées soient convoquées et qu'une enquête diligente soit menée et qu'on situe les responsabilités. D'accord.